Nous passons au thème de l'éducation, mais avant de poursuivre, essayez de poser vos questions directement, synthétiser pour que tout le monde puisse poser leurs questions ce soir. Première question sur l'éducation avec vous, Françoise Gavinier. Vous êtes parmi nous, vous êtes mère au foyer et votre question concerne le prix de la cantine. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question concerne l'éducation, mais elle concerne tout autant la santé. Et la maman de 4 enfants que je suis, c'est combien il est important dans l'éducation de nos enfants de leur donner de bonnes habitudes alimentaires. À ce titre, les cantines scolaires ont le mérite de proposer des repas qui, à défaut d'être gastronomiques, sont au moins globalement équilibrés. En revanche, elles peuvent être chères, parfois plus de 700 francs le repas lorsque les repas sont fournis par un prestataire extérieur comme Nurest. Quand pour moins de la moitié de ce prix, vous pouvez avoir un casse-croûte demi-baguette qui va remplir l'estomac à défaut d'être équilibré. Ma question est donc de savoir s'il ne serait pas envisageable de subventionner largement les cantines, à l'instar de ce qui se fait dans un certain nombre de communes de métropole, pour qu'un maximum d'enfants et d'adolescents puissent y avoir accès, surtout dans des familles où il y a plusieurs enfants, de façon à ce qu'ils puissent avoir des repas équilibrés de manière régulière. C'est certes une somme importante, mais faut, je pense, considérer ça comme un investissement pour l'avenir, parce que des enfants et des adolescents qui ont de bonnes habitudes alimentaires feront demain des adultes qui auront moins de problèmes de santé, donc moins de dépenses. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre question. Sur le fond, nous sommes bien évidemment d'accord. Ventre vide n'a point d'oreille. Je crois que c'est un proverbe connu. Et pour nos enfants, pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient bien alimentés. C'est tout le sens de l'expérimentation que nous avons démarrée, donc avec ces petits déjeuners à base de produits locaux qui seront offerts dans des écoles en santé et que nous allons généraliser. Pour certains enfants, les repas qu'ils prennent à l'école sont finalement les seuls repas qu'ils vont prendre dans toute la journée. C'est donc d'autant plus important. Maintenant, les situations sont diverses suivant qu'on est dans le privé, suivant qu'on est dans le public, suivant qu'il y a une cuisine centrale ou pas. Donc il est difficile d'apporter une solution globale à ce contexte qui est diversifié. Il faut aussi se rendre compte que ces subventions, elles existent déjà, elles sont parfois communales, elles sont parfois supportées par le pays. Elles existent déjà et elles ne sont plus en rapport avec le coût de fabrication réel de ces repas qui, un peu comme pour nous tous et tout ce qu'on constate aujourd'hui, ont beaucoup augmenté. Donc la question du subventionnement, elle est déjà posée, ça existe déjà. Il va falloir certainement mettre plus de moyens pour assurer la continuité de ces repas qui sont offerts dans les cantines, mais sur le fond, on est bien évidemment d'accord. On continue de parler éducation avec une question de Hina Tahoutini, qui est étudiante. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président et merci pour l'invitation. À ce jour, 8 logements étudiants sur 10 est sous la gestion d'un service territorial. Et cela, même si l'enseignement supérieur relève d'une gestion partagée avec l'État. Quelle évolution particulière pouvons-nous attendre d'une gouvernance indépendantiste en matière de logement étudiant? Merci. Alors, le gouvernement indépendantiste ou pas, c'est avant tout le gouvernement de tous les Polynésiens. Nous avons des dispositifs comme l'ALE qui aident les étudiants à se loger. Nous sommes en discussion et nous allons demander à l'État d'augmenter sa participation de manière à ce qu'on puisse augmenter cette allocation qui aide les étudiants à se loger. Sur le parc de logements étudiants, nous avons dans notre programme inscrit la réalisation de maisons des archipels. Ce sont des maisons qui ont vocation à héberger les étudiants qui viennent des archipels, dont la plupart sont prioritaires, je crois, sur l'attribution des logements étudiants. Ça permettrait donc de libérer quelques logements étudiants pour ceux de Tahiti. Quand on vient de Travor, je ne vais pas dire qu'on est dans un archipel, mais on est quand même assez loin de l'université, surtout avec la difficulté de transport qui est la vôtre, qui est partagée par tout le monde. Donc il faut à la fois d'un côté augmenter l'allocation au logement étudiant, c'est un travail conjoint qu'on va faire, gouvernement indépendantiste ou pas, avec l'État, et puis d'un autre côté, donc on va augmenter le nombre de logements étudiants au travers de ces maisons des archipels. Merci. Nous allons prendre la question de Tanguy Mawati en tahitien. Yorana.
Takihia piahi oe, whare hapir atua toru, awi me ta uir ait pretitini. Pretitini Yorana o tatou. E piahi au, e te man on e iau. Ia riro an et whenua, ia whaati aman e hi et whenua. Ia haf a hau te whauwhao te mau prautu i te teitei i te imhana, no te mea nā te haunui te reira tuha e ti a aura. Ho e atu ahi ora, ho e piahi o te e titau i te prautu i te teitei, e te hinaro nei i te haap i te parau no te a ai teito te hauwharani, e hi ora atara. Ia te aman e te whenua, e hat o hi pai tupu mai, e a whauwha orihia nei tāna prautu i te mea e riro pā te i mau haap i a, i te wha orihia i to tātou whenua. I hat man o. Maruru no te wira, te parau no te i mau prautu i te e titau hiara autou e roa i autou te i mahana, parau mau, e mana te ria, na te hauwharani, no te whanhora te i mau prautu i te, ia tuati ratou e te i mau hapi ra e veira i te whenua wharani. Hau tātou e tāpei i te ti amara, e whaatupu hia, trata mātou hi ora, te oe pu e tau whaainene rā, i roto i trapu e tau whaainene rā, ria tātou e tau aparau ei, e te hauwharani, ini ai hupa e tupu, ia ti amata i whenua, mai te peo, e whaoti te nuna, e hare tātou i ria. Ia hi o e te mau whenua ti ama e veira i roto i te eo, te veira te tei mau parau whaau, i roto pu te e mau whenua, no te wha tuatira te mau parautu i te roara i roto tra whenua, e i roto tra whenua. E rawe tō tātou te e mau parau whaau, e te whenua wharani anan hei, e te tei atu mau whenua, no te mea, te e mahana, te whiwhine te tei mau piahi maohi, hare nei i Aotearoa nei, i te whenua tanata nei, i te tei atu mau whenua, i roto i te tei mau tu a ohipa, taotea nei, e te vei atura, ia umei rātou i te whenua nei, ai te whari ihia, tā rātou mau parautu i te, no te mea, ai te tuatira e te mau parautu i te no te whenua wharani. Ia te ama tātou, e imi tātou te rāwe a, nā mua e tātou e te ama, ia whaatupuhi a te e mau parau whaau, e tra whenua, i hato tātou mau piehi e whiwhi. On continue de parler éducation avec une question de Heiani Tahoutini qui est étudiante. Bonsoir Monsieur le Président et bonsoir tout le monde. Avec le coût de la vie qui devient de plus en plus cher, certains étudiants ont du mal à s'en sortir et je suis désolée de le dire, mais au point de se prostituer. Et donc ma question pour vous ce soir est, selon vous, comment le système éducatif et les politiques publiques peuvent mieux soutenir les étudiants en Polynésie française? Alors, d'abord, je suis ému et perturbé par la réalité que tu nous décris là. Je suis parent, moi j'ai des enfants qui font encore leurs études. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter, la difficulté que vous avez à vous nourrir, la difficulté que vous avez à vivre, à avoir des loisirs, parce que ça fait aussi partie du développement intellectuel et humain. Aujourd'hui, il y a des systèmes de bourses qui sont évidemment sous condition de revenus. Est-ce qu'il faut augmenter ces bourses? Si vous me posez la question, je vais vous répondre oui. Si vous la posez au ministre de l'économie, il va pas peut-être avoir la même réponse que moi, parce que c'est lui qui garde la caisse. Donc tout je dirais tout le travail d'un gouvernement, c'est de faire ces arbitrages. Parce que quand nous avons un conseil des ministres et que tout le monde est là, tout est prioritaire. L'éducation va venir me dire c'est prioritaire, l'agriculture va venir me dire c'est prioritaire, le numérique c'est prioritaire, le tourisme tout est prioritaire. Et le rôle, je ne vais pas dire ingrat, mais le rôle du président c'est de faire cet arbitrage final et de dire écoutez, on va mettre plus d'argent là et on va du coup mettre un peu moins d'argent là parce que c'est des vases communicants. Personnellement, je considère l'éducation non pas comme une charge mais comme un investissement. Donc je pense qu'il faut augmenter les moyens mis à disposition des étudiants, c'est ma conviction, mais qu'il faut en échange s'assurer qu'on va avoir des résultats derrière. Parce qu'on ne va pas former des gens pendant des années pour qu'au final ils fassent tout autre chose ou qu'au final ils ne soient pas diplômés. Donc il faut que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant. À ce prix-là, il faut considérer l'éducation non pas comme une charge mais comme un investissement. Merci. Une autre question sur l'éducation avec vous, Kealani Teroatea. Vous êtes étudiante, vous avez 23 ans. Votre question concerne les enseignants qui doivent enseigner le tahitien. Yorana, Monsieur le Président, Yorana tout le monde.
Donc, en effet, je suis actuellement en 2e année en master. Et l'an prochain, normalement, c'est l'enseignement. Du coup, ma question est, après la lecture de la lettre du ministre de l'Éducation, il est supposément mentionné que tous les enseignants, quelle que soit la matière, doivent parler en Reomaohi aux élèves. Ma question est la suivante. Y a-t-il un projet du gouvernement afin de former les enseignants qui ne maîtrisent pas ou partiellement notre langue polynésienne et qui pourtant devront la pratiquer devant nos élèves? Alors, merci pour ta question. Je vais te retourner une partie de la question. Si demain on décidait, par exemple, d'enseigner plus d'anglais à l'école, est-ce que tu crois que nos enseignants y arriveraient ou pas? Moi, je pense que oui, et qu'ils arriveraient à se débrouiller un peu par eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ne doit pas faire sa part. Mais les langues polynésiennes, ce sont nos langues. Il faut qu'on soit fiers de les enseigner, il faut qu'on soit fiers de les transmettre à nos enfants. Il existe déjà des programmes de formation des enseignants, que ce soit au premier ou au second degré, qui sont mis en place donc, par le ministère de l'Éducation aujourd'hui. Il existe de nombreux contenus éducatifs, mais qui sont aujourd'hui peut-être un peu pas assez connus, pas assez diffusés, qui ne s'inscrivent pas dans une méthodologie globale, puisque pour l'instant, cet objectif n'était pas affirmé autant qu'il l'est aujourd'hui. Donc, le travail que fait en ce moment le ministère de l'Éducation, c'est de rassembler l'ensemble des contenus, l'ensemble des méthodes, l'ensemble des personnes ressources pour définir cette méthodologie qui va nous permettre de former ces formateurs au Reomaohi. Merci, Monsieur le Président. On continue de parler éducation avec une question de Marc-Michel Tanete-Vayora, qui est étudiant, il a 19 ans, et c'est le Benjamin de cette assemblée ce soir. Bonsoir. Donc, ma question, Président, que pouvez-vous dire sur la situation des étudiants post-bac face aux démarches administratives complexes qui peuvent décourager plus d'un à abandonner leurs études supérieures? Est-ce que ta question porte précisément sur Parcoursup ou sur autre chose? On va dire un peu de tout, parce que maintenant, les inscriptions se font sur le numérique. Donc, ça va toucher vraiment un peu de tout. Et comme on sait, la plupart du temps, nos parents n'ont pas accès facilement au numérique. On se lance dans un vaste océan perdu au milieu de nulle part quand on veut chercher quelque chose. Alors, d'une manière générale, et ça ne concerne pas que les étudiants, ça concerne l'ensemble des démarches administratives que nos concitoyens sont amenés à faire. Ces démarches, elles sont souvent, c'est vrai, un peu complexes. Tout le monde n'est pas à l'aise devant un ordinateur, un formulaire, cliquez là, ne cliquez pas là, oups, je me suis trompé. C'est tout l'objet de ces whareora qu'on veut développer et qui seront donc des guichets uniques de l'administration qui seront présents à terme dans les 48 communes de Polynésie. L'expérimentation a déjà démarré. Il y a plusieurs communes, notamment dans les archipels éloignés, mais bientôt donc l'ensemble des communes de la communauté de communes de Tereheamanu qui vont signer pour la mise en place de ces whareora. Donc ce sont des espaces, je pense, qui permettront également aux étudiants de faciliter leur démarche administrative, leur démarche d'inscription post-bac, mais pas seulement. Ce sera aussi pour l'ensemble des services de l'administration. Donc ça, c'est la partie guichet unique des whareora. Et l'autre versant de ces whareora, c'est tout ce qui est éducation alimentaire, éducation à la santé, éducation au sport. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a des hôpitaux, on appelle ça des wharemai. Et donc nous, demain, nous voulons voir plus de whareora que de wharemai. Président, nous sommes aussi allés dans l'archipel des Tuamotu, à Hao, et nous avons recueilli cette question d'un parent d'élève sur un bateau qu'il faudrait mettre aux normes pour pouvoir transporter les élèves. Écoutez-la. Ovo te ie o Ropinia Nicole, tatarawe e pa I te pū wharehabira no tuarua no ho, e me tua tamari I toa. Yorana priteni, ta uir amata mua te ie ia. Tamato mo tamari o te wharu I to rato whenua tumu no te nuu atu I mua ta rato mo hapira. Te vera wetei e whanorato na ia I te pahi, e o tamato ia e hapiapia ni, Inha taua mau pahi whaatahia I te puhapira, e ere atua I te whaur o whaahihia roa I te ruru. No reira, nihenhe anei oto e whaatame te pahi papu metei e te ruru
e I paruru mei I tamato motama I a te te mi viru. E kia ora to te kainga maruru no te iwi ata tau e tu maira. Te prau no te utara ata tatou mo tamari I te ie mahana te whaito taua tini toruhanere ti hapa. Tatou mo tamari e tarihia maira nā te mau ta amutu atea. Aurera I rotopu te ie motu e tramutu. Ere te prau hie te hamanira te teipei te ae no oto, no te mea rawerhei mo wira no tramutu, ai tēnen he, ai tē rawa I te whauwha I roto I te awhatau te whenua, e prau awhoro o ia oe, o hina roe haaware ia oe te iepo, ai tēnā wa I te whauwha I roto I te awhatau o te hauwhenua te imahana, no te hamani te teipei, no oto, no tramutu. Tā mātou e hina aro ia whiruri atea hia te prau no te tere apei I roto I te mau tāmotu. Te I mahana, rawe rei mau pei e wharewa nei mei teiti mei, whaati mau motu e mei I teiti nei. Pene ea wa tea te teime ia whaatupu hia te tei mau whaanhora, ia nenhe te mau te tei mau pei, e tere noa nā roto I te e mau tāmotu ta auto e ora nei, tu apa anei, te no te mau tuamutu anei, te prau no te pei e te prau no te manure wātoa.